Donc j'appelle Eléa Duquet, Isabelle Fromont et Guillaume Storder pour une présentation sur les enduits de la villa de Latine en province de Liège, mais sur le territoire de la cité des Tongres. Et c'est une recherche issue aussi, auquel ont participé aussi Laurent Verslip, Fabienne Vilvorder et Paolo Tomasini. Merci. Merci. Voilà, bonjour tout le monde. Je ne fais que introduire et céder la parole tout de suite à ces trois étudiants, mais ex-étudiants également de l'Université catholique de Louvain, qui ont vraiment mené ce projet. Donc, même si c'est une communication à plusieurs noms, qui vous présentera les résultats d'un projet d'initiative du CRAN, du Centre de recherche d'archéologie nationale de l'Université catholique de Louvain. Laurent Verslip et Fabienne Vilvorder m'ont demandé d'assister cette équipe pour mener une activité de stage. Et donc voilà, ce sont eux, Eléa, Isabeau et Guillaume, qui ont vraiment mené tout le travail du début à la fin. Et donc c'est pourquoi je leur cède la parole et la scène. Je vous remercie. Merci monsieur pour la présentation. Et donc cette communication a pour objectif de présenter les résultats préliminaires d'une étude menée au sein de l'Université catholique de Louvain sur les enduits peints fragmentaires d'époque romaine retrouvés dans la villa gallo-romaine de Latine, une section de la commune de Brève dans la province de Liège en Belgique. La villa, appelée les Grandes Pièces, se situe dans la partie centrale de la cité des Tongres, à moins de 4 km au sud-est de l'agglomération routière de Brève. Celle-ci est implantée sur la chaussée Bavay-Tongres-Cologne, à 28 km du chef-lieu de la cité. Pardon. Je peux changer. Les fouilles systématiques du site ont été entreprises entre 1979 et 1986 par le service des jeunesses archéologie, une association qui a pour objectif la sensibilisation des jeunes à l'existence et à la sauvegarde du patrimoine archéologique. Il faudra attendre 2021 pour la relance de l'étude post-fouille à l'initiative du Centre de recherche en archéologie nationale de l'UC-Louvain, qui verra la publication prochaine de l'ensemble du site. Cette villa fait partie des domaines agricoles dits à petits logis et à plans peu réguliers et éclatés, de moins de 5 hectares. 2 structures emblayées lors de l'abandon du domaine dans le courant de la seconde moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ ont livré des fragments d'enduits peints en position secondaire. Une cave d'un bâtiment attenant un petit complexe thermal et une fosse dépotoir située à l'avant du corps de logis. La grande majorité de ces fragments n'avaient reçu aucun traitement avant leur prise en charge par les archéologues de l'UC Louvain et les étudiantes stagiaires du master en archéologie. C'est donc à leur état de sortie de terre qu'ils ont été examinés. Plus d'une quarantaine de caisses d'enduit ont été déposées dans les locaux du CRAN à Louvain-la-Neuve. La surface conservée a été estimée à environ 8 mètres carrés de décor. L'importance de ce lot matériel et la qualité des enduits a motivé la mise en place en 2021 d'un atelier de formation menant à l'étude et à la publication de l'ensemble des enduits peints. Cette étude a permis aux étudiants en archéologie de l'UC Louvain de se former à toutes les étapes de l'étude des enduits peints, du nettoyage au remontage des plaques, en passant par une campagne de documentation et relevés. Cette contribution est donc le fruit d'un travail d'équipe et constitue la première présentation de ce projet. Bien que situés en position secondaire et donc privés de leur contexte d'origine, les enduits peints offrent un aperçu assez représentatif de ce qui devait être la décoration des pièces principales du corps de logis de la villa. L'origine commune des fragments, retrouvés dans 2 secteurs très éloignés, est confirmée par la grande homogénéité technique des mortiers, mais aussi par la présence de nombreux collages entre les fragments des 2 ensembles, qui nous ont très vite poussés à réunir l'ensemble des fragments dans un même lot. Dans le peu de temps qui nous est imparti, nous avons choisi de présenter uniquement quelques groupes de fragments représentatifs des enduits peints issus de la villa des Grandes Pièces à Latine. En particulier, nous présenterons des fragments appartenant à une ou plusieurs parois de 4e style à fond rouge qui présentent un même traitement de surface et des caractéristiques de préparation au mortier identiques. Le premier groupe appartient à une plinthe mouchetée de parois. Il s'agit de 23 fragments à fond vert jaunâtre mouchetés de jaune, des points blancs parfaitement alignés et de traits rouges, laissant à penser à une imitation de marbre. Le deuxième groupe est composé de 31 fragments à champ rouge avec des motifs verts formant des touffes de feuilles que nous pouvons sans aucun doute placer dans la zone inférieure d'un décor pariétal.
Une grande plaque nous montre le point de passage entre une zone inférieure de paroi et une zone médiane. À fond rouge, on distingue un double filet jaune appartenant probablement à un cadre. Ces filets sont surmontés par un large bandeau de séparation avec la zone médiane, constitué de bas en haut par une bande jaune, un filet blanc, une bande grise et un filet blanc, une bande vert foncé et une bande vert clair. Les deux bandes vertes sont relativement mal conservées car appliquées sur un enduit sec, laissant apparaître des coulures du pigment rouge de la zone médiane. Le bandeau de séparation est enrichi dans sa partie basse par une répétition de gouttes gris-bleu. Malgré l'absence de collage, il faut associer à cette plaque un important groupe de fragments à fond rouge avec un double filet, jaune à l'extérieur, gris-bleu à l'intérieur, formant des cadres qui structurent la paroi en panneaux. Les angles formés par les filets sont bouletés et prolongés par un point dans la diagonale pour le filet gris-bleu et 2 points pour le jaune. À proximité des angles, les filets sont coupés perpendiculairement par 2 petits traits. Le support de mortier de ces différents groupes est très homogène, ce qui permet de les situer au sein d'un même décor. Il est constitué d'une couche de finition et de 3 couches de préparation. La couche de finition est un mortier de chaux de type sableux, de matrice blanche et de texture sableuse. La première couche de préparation est composée d'un mortier sableux de matrice beige clair et de granulométrie fine. La seconde couche de préparation est constituée d'un mortier sableux présentant une texture sableux-gravillonneuse, de matrice beige clair et de granulométrie variant de fine à moyenne par endroit. Et la dernière couche de préparation n'est pas conservée sur tous les fragments. Il s'agit d'un mortier de texture sableuse de matrice gris jaunâtre et de granulométrie fine. Au-delà du décor précédemment présenté, 2 autres groupes présentant différentes couleurs de mouchetis permettent d'affirmer que nous sommes en présence de parois différentes. On retrouve en effet des fragments à fond vert mouchetés de blanc et de rouge bordeaux, brunâtre, des fragments à fond blanc mouchetés de rouge bordeaux et de jaune, des fragments à fond jaune mouchetés de blanc, noir et rouge, et enfin des fragments violets mouchetés de jaune, noir, rouge et blanc. Les mouchetis sont surmontés, ce mouchetis, le violet, est surmonté d'un filet blanc qui le sépare d'un champ rouge bordeaux. Les supports de mortier sont globalement identiques avec quelques petites variations dans les épaisseurs des couches et la coloration de la matrice. L'absence de collage ne permet pas la recomposition de grandes plaques. Nous n'avons donc pas à ce stade voulu proposer de restitution plus complète. Il existe toutefois de nombreux parallèles avec des décors de 4e style de Gaulle qui permettent d'avoir une idée suffisamment précise de comment devaient apparaître les décors de Latine à l'origine. Le parallèle le plus étroit est celui des peintures du 5 boulevard de la Paix à Reims, qui reprend de nombreux éléments observés dans le décor de Latine. Le double filet d'encadrement jaune dans la zone inférieure, la double bande de séparation verte entre la zone inférieure et la zone médiane, les colonnettes dans la zone médiane que nous retrouvons également dans le décor de Latine, et les points dans la diagonale et les petits traits qui ornent le filet d'encadrement intérieur des panneaux. De même, le double filet d'encadrement jaune et bleu-gris se retrouve également dans un décor de Jonquière près de Narbonne. Comme à Latine, le filet extérieur est jaune et le filet intérieur bleu-gris. Par contre, ici, les filets s'entrecoupent dans les angles, alors que ceux de Latine sont ornés de points dans la diagonale et coupés de 2 petits traits. Les parallèles retrouvés permettent de dater d'un point de vue stylistique la grande majorité des décors de la villa entre la 2e moitié du 1er siècle après Jésus-Christ et le début du 2e siècle après Jésus-Christ. L'étude des phases de vie de la villa, et plus particulièrement le mobilier céramique retrouvé dans les fouilles, permettrait de restreindre la fourchette chronologique aux premières décennies du 2e siècle après Jésus-Christ. La qualité de ce décor réside à la fois dans la finesse de l'exécution et dans les choix des matières premières employées. En effet, en plus d'avoir été étendu sur un enduit de bonne confection, des prises de vue en imagerie multispectrale ont permis, grâce à la technique de la luminescence induite par lumière visible, de mettre en évidence un emploi diffus du bleu égyptien, mélangé au vert et au blanc, ou étendu à fresco sur l'enduit humide. L'étude des enduits peints de Latine contribue au récent regain d'intérêt pour les peintures de cette partie de la Germanie inférieure, contribuant à préciser un tableau amené à se préciser par les recherches futures. Merci.